Je le disais à l'entame, à travers un décret publié le 10 avril dernier, la junte au pouvoir au Mali, Ibrahim Assore Lenkol Souma, suspend les partis politiques et les activités à caractère politique des associations, parce que simplement on demande à quand la présidentielle. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela inspire juste une sorte peut-être de déclin pour le régime malien. C'est symptomatique. Le déclin pour le régime ou l'enfer pour la population? Non, le régime. C'est le régime. C'est le déclin qui s'annonce. Et c'est symptomatique de la peur au ventre. Vous savez, au Mali, la dynamique interne a commencé. Bien sûr. Les magistrats... Plus de 80 formations politiques. Non, bien avant eux, les magistrats, ce sont les magistrats qui avaient demandé les vacances de pouvoir, puisque le 26 était censé être la fin de la transition, c'est pas venu. Donc les magistrats ont carrément demandé ce qu'on appelle la vacance de pouvoir. Et après, il y a une autre dynamique la mise en place des structures de la société civile, des partis politiques. En tout cas, pendant le Ramadan, ont coalisé pour, en tout cas, mettre un terme pratiquement à la transition. Et vous savez, au Mali, l'alerte a été donnée comme quoi, après le Ramadan, les gens allaient commencer à battre le pavé. Donc, c'est pas pour le dialogue cette fois-ci, mais pour le départ de la junte. Pour le départ de la junte. Parce que pour eux, la junte malienne est devenue une sorte d'arnaque, comme beaucoup d'autres juntes en Afrique de l'Ouest. Oui. Donc, pour parer à cela, je crois que la junte malienne a essayé de couper l'herbe sous les pieds du peuple malien pour ne pas en arriver là. C'est pourquoi, à travers une décision, on suspend les activités et des partis politiques, mais aussi des organisations à caractère politique, pour ne pas qu'il y ait manifestation, pour ne pas qu'il y ait des cris, pour que les gens continuent à se soumettre. Puisque, à un moment donné, on a estimé que le peuple malien ne voit rien, qu'il ne peut pas voir au bout de son nez. Mais avec le temps, les gens les ont soutenus, et finalement, on voit que la descente aux enfers continue pour les Maliens. À l'heure où on vous parle, j'apprends que Bamako n'a que 2 heures de courant électrique. Il y a 3, 4 ans, 5 ans, moi j'étais au Mali, mais tu ne peux pas imaginer. Mais bien sûr, c'était une ville lumière. J'ai connu cette capitale, c'était vraiment autre chose. Une ville lumière, mais quand on vous dit aujourd'hui que le Mali n'a pas de courant, il n'y a que 2 heures de courant, c'est grave. Allez aujourd'hui à l'hôpital, comment on appelle, central de Bamako. J'apprends que la semaine dernière, il y a eu plus de 100 morts suite, en tout cas, à la chaleur. Même l'hôpital n'a pas de courant. Donc, les Maliens ont compris qu'ils ne vivent plus. Et mieux, on parle d'un préfet, on parle aussi dans la même logique d'un préfet qui aurait demandé à un commerçant de lui créditer une moto. Le commerçant a refusé et qu'il aurait demandé qu'il l'aurait enfermé. Non, ça c'est Mali de la Guinée. Ah, ça c'est notre Mali? Oui, c'est le préfet. Vous voulez dire que c'est... Non, c'est pas possible. Ça c'est Mali Mbere. Vous êtes sûr? De la Guinée. Mais oui. Oui, c'est le préfet. C'est possible sur notre territoire? Non, mais attendez, c'est possible sur notre territoire? C'est encore lui? Non, mais... C'est Moussa Sambala qui a demandé... Encore? Non, mais attendez, c'est extraordinaire. C'est possible sur notre territoire? Incroyable. J'ai pensé que c'était le Mali, Bamako. Non, c'est le Mali. D'accord, allez, on y va. Donc, avec cette situation, les Maliens ont compris qu'ils ont juste donné peut-être leur soutien à une junte qui ne peut plus faire leur affaire. Et la prise de conscience s'est annoncée avec les différents mouvements qui devraient se retrouver dans la rue pour demander le départ du pouvoir malien. Alors, voyant cela, je crois que la junte a anticipé, sauf que au Mali, les gens sont responsables. Bien sûr. Mais comme la HAC guinéenne, où il y a le hic à tout moment, mais la HAC du Mali a demandé d'un communiqué demandant à ces médias légalement installés, en tout cas de ne plus relayer les émissions à caractère politique. Mais puisque la maison de la presse malienne est responsable, très responsable, elle a juste demandé à ces médias de ne pas respecter, en tout cas, cela. Bien sûr. Et aujourd'hui, le plan de fer est là. Et pendant ce temps, les autorités maliennes sont en train d'organiser... Ils s'apprêtent même à faire une synergie. Hein? D'abord, la presse prépare même une synergie pour défier, bien évidemment, les autorités de la transition, mais aussi désavouer la HAC. Mais ces médias-là sont plus légaux que la junte. Bien sûr. Ça, vous savez, même mais bien en sûr. Guinée. Mais bien sûr. Mais écoutez, ces médias sont créés selon la loi de la Guinée. Les cahiers de charge ont été respectés. La junte au Mali qui parle, est-ce qu'elle est légale? Non, pas du tout. Et c'est pourquoi la maison de la presse malienne a dit à qui veut l'entendre que ces médias doivent exercer. Et cela coïncide à une période où la junte est très coincée. Vous êtes désormais allé à, comment on appelle, à un dialogue national. Et aujourd'hui, et les partis politiques,
et l'organisation malienne à caractère politique refuse d'aller à ce dialogue. Oui, mais pour sa partie politique, mais bien sûr. à partir du moment où ils font plus de politique, bien sûr. donc c'est pas la peine d'aller à quelconque dialogue. C'est pour dire que les jours à venir au Mali, ça pourrait chauffer, puisque ces médias sont soutenus, les Maliens ont compris qu'ils ont été arnaqués, et la dynamique va continuer, et finalement, c'est la rue qui va se préparer. Goïta est venu par les armes. Sûrement, il y a un qui est en train de se préparer. Quand ça va chauffer, et cette personne aussi pourra être au pouvoir comme Goïta l'a été. Mais de façon générale, que ce soit au Mali, au Burkina et en Guinée, on a compris que les jeunes là sont des arnaques. En Guinée, ça descend aux enfers. Les médias qu'on a trouvés ne parlent plus. Les mouvements qui étaient là, les droits de l'homme, il n'y en a plus. La descente aux enfers continue. C'est pour dire que plus la transition est longue, plus elle devient problématique. On l'a dit, les gens n'ont pas voulu comprendre. Aujourd'hui, ces jeunes n'arrivent pas à faire face aux besoins de la population. Donc, vous avez suivi le serment par la dictature. De certains religieux même le jour de la fête. Vous comprenez que c'est-à-dire que c'est vraiment, le mal il est profond et que les gens sont tellement déçus que voilà, ça se sent un peu partout. C'est cool. D'accord. Le militaire est fait pour faire la sécurité. Bien sûr. Le militaire n'est pas fait pour le pouvoir. On l'a dit. La preuve aujourd'hui au Burkina, au Mali, en Guinée, c'est des problèmes. Ces militaires ne peuvent pas faire l'affaire. Retourner le pouvoir aux civils. Vous avez pu prendre tout ce que vous voulez prendre, des maisons, des terres, de la richesse. Partez, mais vous ne pouvez pas diriger ces pays. Sinon, vraiment... c'est autre chose, hein? Vous avez Mori Traoré avec Mori Kondé avec sa nouvelle décision.